Aujourd'hui, je vais vous parler comment décrocher un job à Malte et tout ce qu'il faut savoir. En temps normal, sans le Covid et les restrictions qu'il impose, trouver un job à Malte n'est pas si compliqué, à la condition bien évidemment de parler bien l'anglais. Mais il y a des jobs à Malte qui sont à éviter à mon sens. C'est pas vraiment du travail, c'est plus de l'exploitation. On n'en parle pas assez sur internet. Malheureusement, ça n'arrive pas uniquement à Malte, mais dans d'autres pays aussi. Justement aujourd'hui, je voulais créer cette vidéo pour des jeunes qui arrivent à Malte et qui rencontrent des difficultés dans la recherche d'emploi et ensuite avec l'employeur. Salut, on est à Malte, il fait très beau aujourd'hui et c'est la deuxième fois que je suis revenue à Malte. La première fois je suis venue en 2018 justement parce que j'ai reçu 2 offres d'emploi. Une de ces offres venait d'une entreprise internationale Deloitte et une autre c'est un gros groupe PSA. Donc au final j'ai accepté l'offre chez Deloitte et je n'ai pas travaillé chez PSA. Donc c'était en 2018 et le marché de travail en 2018 il me semble était beaucoup plus simple en tout cas que maintenant. J'ai passé juste quelques entretiens sur Skype et ensuite je suis venue sur 2 jours. Sur une journée, j'ai calé mes 2 entretiens et le lendemain, j'ai eu 2 propositions d'emploi. Et en fait, je pense qu'il a fait aussi que ça a un petit peu poussé les entreprises à faire les propositions parce qu'ils savaient que je suis venue seulement pour 2 jours. Et j'ai précisé tout de suite qu'il y a plusieurs entreprises avec qui je suis en processus. Donc, s'ils veulent prendre la décision, c'est maintenant. Donc ça, c'est un des astuces si vous cherchez un job aussi. Les sociétés qui proposent le plus de jobs, ce sont les sociétés de jeux en ligne. Et selon la presse maltaise, je crois en 2018, il y en avait plus de 160. Donc pourquoi il y en a autant ici? Parce que tout simplement, c'est plus simple de recevoir une licence. Il y a les taxations qui sont un petit peu plus favorables. Le coût de main d'œuvre aussi est plus bas. Et évidemment, les gens ils parlent l'anglais aussi. Ça, c'est aussi un avantage pour les entreprises. Donc si vous avez un métier dans l'informatique ou les métiers comme marketing, human resources, les RH, vous pouvez tout à fait chercher dans ces entreprises. Moi, personnellement, j'ai jamais cherché dans ces entreprises. Il semble que les salaires sont plus hauts dans ces entreprises et les conditions de travail aussi beaucoup plus intéressantes. Mais évidemment, ce ne sont pas que ces entreprises qui recrutent à Malte. Les salaires à Malte sont relativement bas comparés à la France et comparés même au coût de la vie à Malte. Donc la meilleure chose à faire évidemment d'avoir le revenu qui vient de l'étranger et vivre à Malte. Donc si vous gagnez par exemple à distance en France ou en Allemagne et vivez à Malte, c'est le plan parfait. Mais c'est pas toujours le cas. Donc les salaires ici varient entre 18 000 et 38 000 en moyenne. Il y a bien évidemment les salaires qui sont plus importants, mais je dis de manière générale. Et je trouve que ce n'est pas assez, surtout que les loyers sont chers et la nourriture particulièrement même plus chère qu'en France. Par exemple, j'ai connu un garçon qui venait d'Amérique latine. Il était réfugié, il a commencé comme vendeur dans un magasin et ensuite, donc, dans son pays, il était ingénieur et il a trouvé un job. Son salaire était vers 5 000 ou peut-être même un petit peu plus que 5 000. Mais ça, c'est donc une tranche des gens. En général, ils travaillent, ils sont des ingénieurs informatiques ou ces métiers-là. Il y a une autre tranche des jeunes gens, justement, qui vient à Malte, souvent donc pour les stages ou les jobs d'été. Et justement, ces gens, je trouve, certaines entreprises en profitent un petit peu parce que les personnes qui viennent, ils ont besoin de valider leur stage et les entreprises en profitent surtout parce que il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici et donc forcément la proposition est plus importante que le besoin des entreprises. J'ai connu une fille qui est venue pour un job d'été en tant qu'animatrice et elle a pensé donc qu'elle va travailler, elle va avoir son logement, il va pouvoir profiter aussi du beau temps en été. Mais au final, en fait, elle a fait que travailler. Les heures de travail, ça dépassait largement de ce qui était prévu. En plus, elle a travaillé avec des jeunes. Donc, en fait, il faut vraiment être reposé. Et c'était pas possible parce qu'elle travaillait jusqu'à tard et ça a recommencé. Donc, ce que j'invite, c'est vraiment de vérifier les contrats et faire attention. Ne pas hésiter quand même à dire aux responsables
que c'est pas normal parce que eux-mêmes, tant que la personne accepte, ça dépend évidemment des employeurs, mais voilà, il y en a certains qui vont pas hésiter de donner encore plus et plus de travail. Ce qui marche plutôt bien à Malte, je trouve, ce sont les agences de recrutement. Personnellement, moi, j'ai trouvé mon job via des agences de recrutement. En fait, les 2 offres que j'ai reçues, c'était via des agences de recrutement. Il y a un cabinet de recrutement qui s'appelle Archer. Il est vraiment spécialisé sur les métiers de l'IT. Donc, si par exemple, vous n'avez pas de métier IT, mais ce secteur vous intéresse, je sais que eux, ils recrutent aussi en interne et ils forment. Je connais pas vraiment les détails, mais vous pouvez vous renseigner. Il y a d'autres agences de recrutement telles que Connect, au Broadwing, il y a Castille. Eux, ils sont plus spécialisés sur les métiers tertiaires tels que marketing, sales, comptabilité, ce type de métier. Sachez que nous, en interne aussi, on entraîne nos entretiens pour réussir les entretiens à l'étranger, donc notamment à Malte. Pour conclure, je n'ai pas postulé une seule fois quand j'ai cherché mon job à Malte. Ce que j'ai fait, j'ai tapé dans Google agence de recrutement, j'ai fait ma liste des agences de recrutement, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé en fait ces agences. On m'a mis en relation avec la bonne personne, j'ai expliqué la situation, j'ai expliqué mon métier, j'ai envoyé mon CV et en fait c'est comme ça que le processus s'est lancé. Et justement pour ça on a créé une offre avec des RH et les RH à l'étranger parce que ils ont déjà un réseau, ils connaissent le marché local et ils savent ce qui marche, qu'est-ce qui marchera avec un client, qu'est-ce qui marchera pas chez une autre cliente. Donc si vous avez besoin d'aide, regardez en fait le lien qui se trouve dans la description. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.